Un TDM3, c'est extrêmement simple, c'est théâtre, du mépris, 3. Et pourquoi 3? Eh bien parce qu'avant ce mépris, il y a eu le mépris d'Alberto Moravia et le mépris de Godard. Mais là, Diabili fait, avec le même thème, un magnifique bâtard. Il fait un enfant à Moravia et à Godard. Voilà. C'est assez romantique, non, vous ne trouvez pas? Un petit peu trop, peut-être, non? J'emmerde Pénélope et toute l'Odyssée. Elle aussi, sans doute, si elle connaît. Enfin, j'espère. Elle aussi, sûrement. Plus que vous, sûrement. Plus que nous tous ici, je pense. Une femme exceptionnelle, pas d'autre mot, au risque de me répéter. On retrouve les 4 personnages, c'est-à-dire le jeune scénariste, qui en fait est auteur de théâtre, le producteur, qui là veut produire un film qui serait l'Odyssée, comme dans les 2 précédents, le réalisateur, qui dans le film était le grand Fritz Lang. Là, c'est un réalisateur qui en fait vient plutôt du cinéma porno, mais qui espère monter en grade en faisant un film culturel entre guillemets. Et puis la femme de l'écrivain. Oh merde, j'y arrive pas. Aide-moi. Non, Oh, salaud, aide-moi. non. Diabili a une idée de génie. Il fait entrer au milieu de ces 4 personnages un SDF magnifique que l'écrivain a amené à la maison, a rapté, a enlevé, un véritable enlèvement, dit-il dans la pièce, en espérant trouver, grâce à cet homme, une source d'inspiration pour écrire une Odyssée des temps contemporains. Et donc, c'est un Ulysse des temps contemporains. Qu'est-ce qu'il pue, bordel, hein? Vous croyez que c'est facile de supporter ça? Mais avec encore de la patience et avec encore cette sorte d'affection qu'elle lui porte, je ne désespère pas de pouvoir m'en servir bientôt. Vous verrez, messieurs, on s'en servira bientôt. Continuez à vous foutre de moi. C'est pas comme dans les séries télévisées, mais c'est comme dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des scènes de comédie, et puis par moments, il y a aussi des scènes qui ont un souffle extraordinaire. Ça me fait des ennemis, dit la vieille. Tu es né avec le monde à peu près ton ennemi et ça ne va pas s'améliorer, mon gars, crois-moi. Comme il t'avait déjà abandonné dans le sac sur la montagne, dans le berceau, dans le couloir, et moi, je te crie, je te pleure, je secoue le monde entier pour... Enfin, pas trop. Vous y comprenez quelque chose, vous, à son charabia? Cela fait 8 jours que je ne l'écoute plus. On sait que l'écrivain est un écrivain fauché. Il a trouvé un loft qui est peut-être un ancien studio, ou peut-être une ancienne manufacture de je ne sais quoi, avec les toits en chêne, qu'il a aménagé avec les moyens du bord. C'est dans cet univers post-industriel qu'ils vivent, et tout se passe là-dedans. Oui, parce que ça correspond très étroitement à la vie de Diabili lui-même. Et c'est un type qui littéralement a crevé de faim pendant plus de 20 ans, quoi, voilà. Donc, dans notre société ici, et qui laisse malgré tout une œuvre magnifique. En Pénélope, qu'est-ce que vous en pensez? La Pénélope d'aujourd'hui, l'impatiente, la vorace, la désespérée. Je pense que vous devriez fermer votre dernier bouton de braguette. Je sens votre engin qui s'émeut. Qu'est-ce qu'il raconte, Roger? C'est de moi qu'il